Du coup, moi, je m'appelle Kenza, j'ai 27 ans. Je suis née à Roubaix, dans le nord de la France. J'ai fait une école de commerce et je travaille maintenant. Je suis chef de projet à la Fédération française de football. Quelle femme je suis dans cette société? Je dirais que je suis une femme sportive et engagée. Donc, comme j'ai dit, je travaille de ma passion. Je travaille à la Fédération française de football. À côté de ça, je suis joueuse de foot et éducatrice auprès de jeunes filles donc, qui ont entre 9 et 12, 13 ans. Et donc, je suis responsable de l'école de foot féminine, on appelle ça. Donc, c'est la section dans un club où il y a toutes les jeunes filles qui s'entraînent. Et donc, mon rôle est de les encadrer, de leur apprendre le foot, mais aussi un peu les valeurs de la vie, les valeurs du sport et de s'assurer qu'elles soient bien épanouies dans le club. Excellente question. Euh, Comment je fais pour concilier ma passion dans toutes mes activités? Ça se fait plutôt naturellement parce que bah, quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, ça va tout seul, on réfléchit pas parce que à la fois mon travail et à la fois forcément ma passion, c'est des choses qui me plaisent. Donc pour moi, ça se fait naturellement. C'est beaucoup de temps, mais en fait, ce que je dis toujours, j'ai rencontré une personne quand je faisais mes études qui m'a accompagnée un peu, qui m'a justement aidé aussi à gérer mon temps, parce que pendant mes études, j'avais beaucoup de jobs étudiants en même temps, en plus du foot et tout ça. Cette personne m'avait dit, le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Et moi, ça m'a marqué, c'est quelque chose que je garde toujours en tête et que du coup, quand j'ai envie de faire quelque chose ou quand j'aime quelque chose, je prends le temps de le faire. Parce que c'est souvent la question qui revient de mais comment t'as le temps de faire ça et le foot et le travail et machin et tout. Et en fait, j'ai toujours dit ça, ouais, le temps, c'est quelque chose qu'on prend. Et en fait, quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, la question se pose pas. Donc, on enchaîne tous les soirs au club de foot et puis le matin on se réveille un peu plus tôt pour commencer plus tôt le travail et en fait finir plus tôt et le midi et moi je me pose même pas la question, même j'en veux toujours plus, donc c'est-à-dire que même quand je dois aller coacher 3 fois par semaine, m'entraîner 2 fois par semaine, avoir les matchs tout le week-end et que en fait j'ai pas trop le temps de voir mes amis mais qu'on me propose un foot en plus, et ben je trouve le temps et je le fais. Et en fait ce qui m'anime, c'est juste que ça me rend heureuse quand je suis sur le terrain ou quand je suis en train de parler de foot ou quand je suis en train d'échanger avec des personnes autour du foot, je sens, au-delà de me sentir heureuse, je sens que c'est ma place, je sens que je suis là où je dois être, que je sais ce que je fais ou que je sais ce que je suis en train d'apprendre, parce que voilà, j'apprends tous les jours. Et c'est ça qui m'anime, quoi. C'est que je préfère être surchargée, avoir des semaines surchargées, mais pleines de foot et de rencontres. Et là, par exemple, on a fait cette expérience-là avec le Covid, malheureusement, cette année. Dès qu'on a ça et qu'on connaît cette non-activité, entre guillemets, ça nous va une semaine parce qu'on est contente de se réveiller plus tard et puis de faire ce qu'on veut. Mais au bout d'une semaine, ça nous manque. Enfin, ça me manque à moi, en tout cas. Et donc, je préfère vraiment avoir cette vie-là qui est peut-être un peu chargée, mais qui est pleine de passion et pleine de rencontres. Pour moi, le super pouvoir principal que je veux transmettre dans tout, que ce soit même aux filles ou même aux filles que je coach, aux gens que je côtoie, aux filles avec lesquelles je joue, enfin, la chose la plus importante pour moi, c'est la confiance. Et c'est dans tout ce que je peux leur apprendre, dans tout ce que je peux essayer de transmettre, c'est la confiance en soi qui est pour moi la chose la plus importante que moi j'ai découvert grâce au foot, que j'ai appris, que j'ai pu ressentir grâce à la pratique du foot. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de leur faire savoir, vous êtes capable, vous avez telle et telle qualité, telle connaissance, telle compétence, tel savoir-faire, chacune, vous pouvez faire des grandes choses, plein de choses, ce que vous voulez. Et c'est vraiment ce sentiment-là de pouvoir leur faire ressentir cette fierté de quand on voit juste, si on s'arrête sur le terrain, quand on voit une petite qui réussit un dribble ou qui réussit un but ou une chose qu'elle pensait pas savoir faire parce qu'il y a 2 semaines, elle découvrait, cette fierté-là, bah, en fait, l'exploser dans tout, dans le monde, de lui faire dire, tu peux le ressentir à l'école, dans la vie, avec tes copains, avec tes copines, plus tard au travail, et voir qu'en fait, elles sont fières d'elles et qu'elles savent ce qu'elles valent. Et du coup, l'idée, c'est pour ça que j'ai créé le jeu Meneuse de jeu, c'est que moi, bah, j'ai voilà, une vingtaine de petites que je vais côtoyer sur le terrain. Je peux me déplacer un petit peu en région parisienne, peut-être un peu dans le nord de la France pour aller dans des clubs et essayer de transmettre ces valeurs-là
et transmettre ce super pouvoir. Mais je peux pas voir toutes les filles du monde, toutes les filles de France partout. Et donc, l'idée du jeu, c'est de pouvoir, dans un jeu, dans une boîte, dans un truc un peu marrant, un peu ludique, transmettre ça, cette confiance, cette ambition, cette conscience de son potentiel pour un maximum de filles puissent avoir ce super pouvoir et en faire bon usage. Le jeu que j'ai créé, en fait, c'est un jeu de rôle collaboratif. Donc, l'idée, c'est qu'on suit l'histoire d'un personnage principal avec toutes les personnes qu'elle rencontre. Donc, on suit l'histoire chez nous d'Inès, qui est le personnage principal, notre héroïne, qui est une jeune fille qui veut devenir footballeuse professionnelle. Et donc, en fait, en équipe, les joueurs et les joueuses doivent prendre des décisions pour Inès. Donc, ils vont être confrontés à des choix. Là, est-ce qu'elle fait ça ou est-ce qu'elle fait ça? Des choix qui vont un petit peu questionner les valeurs. Il y a jamais de bonne ou mauvaise réponse, mais il y a des réponses qui veulent dire certaines choses et d'autres. Ils devront et elles devront réaliser des défis, des petits challenges, tous des défis en équipe, de cohésion, de compréhension, et répondre à des questions, faire des petits quiz. Tout ça, en fait, tout ce qu'ils et elles feront permettra à Inès d'avancer dans son parcours et peut-être, on l'espère, de réaliser son rêve. Et du coup, en fait, l'histoire d'Inès, Inès, c'est le personnage principal. Après, elle rencontre aussi d'autres personnages. Et on l'espère, plus tard, avec d'autres jeux, on pourra aller encore plus loin dans d'autres histoires. Inès, c'est une jeune footballeuse qui, en fait, pour moi, représente... L'idée d'Inès, c'est qu'elle puisse représenter un maximum de petites filles, qu'on puisse se retrouver dans un maximum de petites filles, parce qu'on est peut-être un peu stoppé aujourd'hui à l'idée que si tu es une fille qui fait du foot, bah ça y est, t'es dans une case, t'es une fille qui fait du foot et ça entraîne un peu plein de choses. On se dit, bah si t'es une petite footballeuse, t'es ça. Et tu dois un peu rentrer dans des cases et avoir une certaine caractéristique. Alors que moi, les filles que je connais, les petites ou les filles avec qui j'ai joué, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elles sont plein de, plein de couleurs dans leur tête, je veux dire, différentes. Elles sont de plein de lumières différentes, d'inspirations différentes. Et donc, l'idée, c'était d'essayer, très difficile, et c'est pas, enfin, c'est très difficile, mais d'essayer d'avoir un personnage qui puisse un peu montrer ça, Inès, qui puisse montrer, ben, je fais du foot, mais je suis pas que ça, je peux être aussi comme ça, je peux avoir ça comme trait de caractère, pour montrer à toutes les filles que, en fait, faire du foot, c'est une activité qui va permettre plein de choses, mais c'est pas ce qui va vous définir, comme en fait rien dans la vie. C'est pas une chose qu'on fait qui va nous définir, c'est vous et qui vous êtes. Et donc, c'est un peu de là qu'est venue Inès, où j'ai voulu, et avec la graphiste Marie qui m'a aidé à rendre Inès vivante, on a voulu essayer de lui mettre un peu plein de couleurs, plein de différents aspects. Elle aime bien voyager, elle aime bien chanter avec ses copines, elle aime bien ses relations amicales, elle est un peu compétitrice, pardon, mais pas trop non plus. Elle aime bien jouer. Enfin, c'est plein de petits aspects pour que beaucoup de filles puissent se retrouver dans ce personnage-là et plutôt que de s'arrêter au stéréotype du sport ou du foot ou de tel type de fille, on puisse aller plus en profondeur et juste moi je viens comme je suis entre guillemets et ce qui se passe après, c'est moi qui le définis. Le pouvoir, ce super pouvoir de super confiance, il sert à tout le monde et bien évidemment, moi j'ai ciblé les jeunes filles parce que je pense que ben il faut déjà commencer par le plus tôt possible pour avoir ces pouvoirs et que justement bah, plus tard elles deviennent ces femmes engagées avec déjà cette confiance et qu'elles aient plus ce travail à faire. Mais le super pouvoir, c'est la confiance. Toutes les femmes aujourd'hui, j'aimerais qu'elles s'en rendent compte de leur pouvoir, toutes les audacieuses, toutes les femmes engagées, toutes les femmes qui travaillent, qui ont une passion, qui ont des enfants, qui ont un taf, enfin, peu importe ce qu'on fait, mais toutes les femmes devraient pouvoir savoir que elles sont fortes, elles sont capables, elles peuvent faire ce qu'elles ont envie de faire et qu'elles se sentent bien, surtout dans leur peau et que elles aient plus le poids de plein de choses qu'on nous met sur les épaules. Mais je pense que la confiance, c'est ce qui est utile à toutes pour avancer.